tout simplement de ma grosse journée à Londres euh, qui a débuté à 1h30 du matin samedi dernier et qui s'est finie à 1h30 du matin le dimanche, tout simplement. J'ai préparé la petite map aussi à côté de moi de Londres pour vous montrer plus ou moins où est-ce qu'on se situait. Et j'étais avec ma cousine et mon frère pendant toute cette journée. J'ai des photos aussi à vous montrer. Bon, évidemment, des endroits très classiques et très touristiques. Est-ce que je zoome dans Londres ou est-ce qu'on va peut-être partir? Ok. J'ai j'ai l'endroit où on embarque pour le train. On va rester là. On va changer du coup de écran. Normalement, c'est celui-là. Ok, ça s'affiche bien. Vous avez le son de YouTube. Ça aussi, c'est magnifique. Mais du coup, on est passé par le tunnel sous la Manche, le train sous la Manche, pour arriver jusqu'en Angleterre. On s'est levé à 1h30 du mat pour partir. On a été... Oh, c'est la plage de Calais. Attendez. Waouh! Pas toute celle jaune. On a été du coup jusqu'au shuttle, comme ça s'appelle. Et on est arrivé genre... vers quelle heure qu'on est arrivé au shuttle? Je pense qu'il y a quasiment 2 heures de route pour arriver jusqu'au shuttle. Donc on s'est levé à 1h30 pour démarrer à 2h30. Et de là... Attendez, je vous tourne cet écran. Ok, c'est mieux. On est parti du coup à 2h30 et on est arrivé du coup vers 4h30 au shuttle. Là, c'est le petit port. Nous, on voudrait pas le port, nous, on veut le shuttle. Et au shuttle, du coup, on avait, je pense, une grosse demi-heure d'attente. Shuttle France. Ok, Eurotunnel Shuttle. Ah, il est ici, en fait, le bug. Ça fait vraiment une ligne vraiment de train et tout. Et ce qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on va prendre un petit Starbucks avec mon frère en général. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On a pris un Starbucks. Et je pense que je l'ai dans les images. Je dois avoir une photo du Starbucks. Bon, évidemment, Starbucks, pour moi, égale chocolat chaud. Ok, regardez. Le classique chocolat chaud. Et on a pris un petit cookie avec aussi. Tada, j'avais fait une tenue, j'étais vraiment on flic. Genre, j'avais mis un col roulé noir longue manche de Hive. Avec, je vais piquer aussi la chemise blanche, mais bon, c'est une bête chemise blanche de H&M. J'avais mis mon super collier, j'avais un jeans. J'avais mis quoi comme chaussures? J'avais mis, vous voyez les chaussures que les collégiennes, elles ont dans les animés et tout. Ben, c'était ce genre de chaussures, mais du coup, comme mon pantalon était très long, ça rendait très bien. Et une petite ceinture et tout. Mais ouais, du coup, ça c'est quand on était tout simplement au shuttle. On attendait. On avait déjà à peu près la tête dans le cul quand même. J'ai même pas su m'endormir dans la voiture pendant les 2 heures de trajet. J'ai tout simplement... Enfin, je me suis juste reposée. En plus, j'avais toute la banquette arrière pour moi pour dormir. Et pourtant, je n'ai pas su... attendez. Yop là. Et de là, du coup, on a dû attendre... quelle heure pour embarquer? 5h22. À 5h22, on démarre de là. Et on est parti. Attendez, parce qu'il faut que je prenne le sens. Oh, ça part de là. Côté français. Trrr, hop là. Voyageons. Je vais reculer parce que sinon ça va être long. C'est marrant comment il y a une différence de couleur ultra scindée. Hop, 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 hop. Où est le shuttle du côté maintenant? Ici. Je ne sais pas. Par ici? On va mettre shuttle Eurotunnel UK. De là? Ah oui. Ok, et on arrive là. Incroyable. On arrive ici, du coup, il y a 40 minutes à peu près de shuttle. Donc on arrive là, il est à nouveau 5h du mat. Oh, j'aime bien la petite photo de l'intérieur.
Ma cousine Lily, Nokabili, qui vient souvent du coup sur les streams, a quasiment tout filmé parce que c'était la première fois qu'elle allait au Royaume-Uni. Mais du coup, on arrive ici, il est du coup 5 h du mat puisqu'on a reculé et on a 1 h 30 pour nous rendre le plus proche possible de Londres mais sans être dans le centre. Donc on est parti. Donc on retrouve Londres maintenant. On voyage. C'était bien, on était chill. On passe par plein d'endroits, évidemment par l'autoroute principalement, mais je recule parce que j'arrive pas à trouver. Ok. Et je sais qu'on se met genre en périphérique quand même un peu de Londres pour pas rouler là, dans Londres même. Parce qu'il y a tellement de voitures, il y a tellement de circulation. Nous, on s'est garé pour accéder à la ligne de métro, le West Croydon. Exactement là. Ok, nous étions du coup de ce côté. On était dans le petit parking ici, si je dis pas de conneries. Ça... Ouais, c'est littéralement ça. On était là, dans ce petit parking. Parce qu'il faut savoir que quand on est arrivé, mon frère était en mode merde, je sais pas où on va se parquer. Et du coup, on tourne un peu en rond, on s'arrête à un endroit, on voit nos premiers écureuils. On était folle du coup avec Lily. Waouh, écureuil et tout, trop bien. Et du coup, mon frère il se dit, bon, on va se mettre au Lidl. Je pense pas que c'est celui-là, c'est un autre Lidl qui était pas très loin. Et on peut pas rester au Lidl. Tout simplement parce que c'est seulement réservé aux clients. Et du coup, si tu restes plus d'1 h 30, ben, peut se retrouver avec une amende. Donc, on a dû chercher d'autres parkings. C'est peut-être celui-là, en fait. Ça y ressemble pas trop mal. Je pense que c'est lui. Du coup, je disais... Oui, on pouvait pas rester là. Parce qu'en fait, mon frère voulait avoir un parking gratuit, mais il n'y a que quasiment des parkings payants, en fait, quand on arrive du côté de Londres et tout ça. Tout est payant en Angleterre pour les parkings. Et là, pendant ce temps-là, genre ici, le long du bord, genre j'ai vu un écureuil encore passer, trop choupi. On a vu plein d'écureuils. C'était vraiment l'attraction phare. C'était trop bien. Et du coup, on se retrouve dans le petit parking qui était juste ici, c'est-à-dire littéralement juste à côté de notre ligne, qu'on appelle le, pas underground, mais le overground, parce que comme on peut le constater, il roule sur le dessus. Donc voilou. On se gare là, on paye le parking, et basta, on est parti. Quoique, on n'est pas parti tout de suite. Parce que là, à ce moment-là, on a... Oh shit, on doit genre pisser de fou tous, et surtout moi, je devais faire un pipi d'enfer. Et on a une super personne trop gentille qui nous a aidé à prendre notre ticket de métro. Et du coup, on a pris un ticket journée. Attendez, j'ai le ticket de métro. Juste ici. Le petit ticket. C'est le ticket journée, du coup. Et le monsieur a été trop gentil qui nous a aidés. Parce que si on faisait juste un aller-retour du West Croydon vers du coup le London Victoria, c'est l'arrêt où on allait. On payait 15 et des livres, 15,60 livres. Et en prenant en fait un ticket journée, on payait 16,60 livres. Donc c'était totalement bénéf de prendre un ticket journée et on l'a très bien rentabilisé parce qu'on a pris énormément le métro en fait, tout simplement. Que ce soit des under ou des overground, on a pris blindé le métro. Et genre juste avant qu'on parte, pendant que mon frère il payait les tickets et tout, je demande au gars s'il y a des toilettes genre dans le métro, il me dit que non. Mais genre on doit absolument aller au shot. Et du coup, il nous a redirigés vers un petit centre commercial qui se trouve juste ici. Je crois bien que c'est lui, même si ça fait très moche vu comme ça. Oui, c'est ça, c'est le Marks and Spencer. Petite photo. Ouais, c'est lui. Et genre, dedans, c'est un petit, enfin, quand même assez grand centre commercial. Il y avait des toilettes, il y en a été se vider la vessie, mon gars. Juste avant d'embarquer pour vraiment aller dans le centre de Londres. Donc, on démarre d'ici. Il est quelle heure? Il est 7 h à peu près, parce que le temps qu'on trouve la place de parking et tout, ça nous a pris un peu plus de temps. Et on est parti jusqu'à l'arrêt. On va faire tous les arrêts, on va suivre la ligne de métro. On va jusqu'à l'arrêt London Victoria. Et en fait, c'est parce qu'il y avait une demi-heure de trajet qu'on s'est dit, oula, jamais on sait se retenir. Oula, je ne serais pas me retrouver comme ça, on va regarder l'arrêt en le notant.
Mais oui, s'il n'y avait pas eu une demi-heure de métro, peut-être qu'on aurait réussi à se retenir de faire pipi avant. Mais là, c'était vraiment impossible. London Victoria. Je pense que c'est le seul arrêt que j'ai retenu. C'est ici? Oh, mais ça, c'est le train, non? Coucou. Oui, c'est le train, nous, on n'est pas arrivé. À quoi que je sais pas. À quoi que non, je crois qu'on est sorti de là. Il me semble qu'on est sorti de là. Ben voilà. On arrive du coup. Ouais, peut-être qu'il y a d'autres trucs reliés à cette ligne de métro. Ah, ça a l'air de fonctionner, hein, vu qu'il y a des trucs proches. Et du coup, on est arrivé ici et l'objectif, c'était évidemment d'aller voir la statue Victoria et... comment ils appellent? J'ai oublié le nom. Oh! Je l'aurais dit plein de fois. Mais on peut dire que c'est le palais du roi. Je crois qu'on peut dire que c'est le palais du roi. Mais quel noob! Je ne me souviens plus. C'est très bien rangé. C'est un peu rangé comme en Amérique, là. Très cubique et tout. J'ai oublié. Mais il va falloir que je me souvienne parce que sinon, j'arriverai pas à retrouver le parc. Bon, juste avant. Hop là! Regardez la photo d'après. C'était le petit ticket. C'est vrai que j'aurais pu même vous le montrer comme ça, c'est encore mieux que à la caméra. Petit ticket. Du Overground. Incroyable. Est-ce qu'il y a l'heure dessus? Ah oui, à l'heure. Il était 8h18. Donc, pas trop... Ouais, il était 8h18. Voilà. Quand on a acheté les tickets. Bon. J'ai oublié. Ah, au secours. De quelle connerie on est parti? Ah, ça c'est peut-être plus la ligne de métro. Je crois que c'est de là plutôt alors qu'on doit venir. On va peut-être plus s'en sortir comme ça. Ou c'est ça la ligne de train, je ne sais pas. Mais de là, du coup, on se dirige vers le palace. Mais je cherche... Le Buckingham Palace, let's go! Il est ici. Attendez. Oui, le Buckingham Palace. Là, il fait écrire Royal Mews. Oh, mais je veux juste le Buckingham. On se dirige jusque là et entre temps évidemment mon frère appelle maman pour dire on est bien arrivé, let's go, machin et tout. Mais je cherche. Je vais juste noter Buckingham Palace. Hein. Buckingham Palace. Ok, c'est plus loin. C'est bien ce qu'il me semblait que ça ne ressemblait pas du tout où on était sinon. Ok, on a marché jusque là, je sais plus combien il y avait là, c'est une mini trotte. On a été jusqu'ici, on a vu la magnifique la statue Victoria, on a fait le petit tour ici. Et là c'était rigolo parce qu'on voyait trop qu'on était des touristes parce qu'on était derrière la barrière. On regardait les gardes qui faisaient leur petite marche et à un moment il y a un gendarme qui vient nous voir. Et il nous dit de faire attention en gros au pickpocket parce que j'avais un sac à dos. Et donc il a dit de bien mettre les sacs à dos devant parce qu'il y avait pickpocket. Voilà. Mais c'est marrant, attendez. Je dirais presque que ce sont des images genre en mode, on dirait il y a des travaux. Tout cracra. Marrant. Bah oui, c'est clairement travaux là. Ça date de quand cette image de fou? S'il vous plaît. Il le fait pas mis? Ouais, c'est mieux de voir ça quand même. Tada! Et ils avaient bloqué pour qu'il n'y ait pas de voiture qui passe. On était vraiment à pied ici, c'était trop bien. Ils n'avaient pas bloqué tout de suite, mais pendant qu'on était là, ils ont bloqué. Et le gendarme nous a aussi dit que si on voulait voir la levée des gardes, tout simplement, eh ben, c'était le lendemain, donc le dimanche à 10h. Mais du coup, on n'était pas là pour ce jour-là. Mais très joli. Très gentil gendarme, en tout cas. D'ailleurs, je vais un peu remonter dans le temps, mais on a quasiment tout compris ce que les gens nous ont dit.
en anglais, ce qui était incroyable, vu qu'on n'est pas les meilleurs du monde à comprendre l'anglais. Du coup, ça, c'était trop bien. Genre, quand on était à la douane, du coup, au shuttle, vu qu'il y a la douane, on doit donner le passeport, on doit donner les cartes d'identité, machin et tout. Genre, la dame de la douane, on a tout compris ce qu'elle nous a demandé, alors que d'habitude, je comprends rien pour le coup. Mais là, on a tout compris. Genre, on nous a demandé pourquoi on y allait, combien de temps... Enfin, pas combien de temps on y restait, mais pourquoi on y allait, qu'est-ce qu'on allait faire à Londres et tout. Et on a vraiment tout compris. C'était trop bien. Et du coup, même ce gendarme, on l'a compris. La personne du coup du métro, on l'a très bien comprise aussi. C'était vraiment trop bien. On était en mode, genre, on est trop fort. Mais c'était peut-être juste parce que les gens articulaient très bien. Et du coup, je sais pas si j'ai des photos. Attendez, c'est où que je dois laisser là? Non, pas là! Putain! Va-t'en! Pardon pour l'insulte. Heureusement, ça l'a ouvert sur l'écran d'à côté. Donc, vous n'avez rien vu. Oh là là, la souris qui a glissé. Attendez, est-ce qu'on a une photo? Oui, il y a celle-ci. Qui a été prise de près. On voit vraiment qu'il y a toujours des gens qui se mettent... Moi, j'étais genre là sur le côté. Quand je regardais. Il y avait juste un des gardes qui faisait sa petite marche. Je crois qu'on le voit là. Oui, on le voit là. Trop chou. Et je me demande s'il n'y a pas une autre photo. Oui, là. Tu t'ouvres pas, ma cocotte? Il y a celle-là de la super statue Victoria. La fontaine, je trouve vraiment qu'elle est magnifique. Et genre, une photo de moi et mon frère que Lily a pris. Pourquoi ça s'affiche pas directement? Je vais enlever celle-ci. Tada! La super tenue. Mais du coup, on est tout petit. On pensait que Lily faisait une grosse photo de nous, mais en fait, non. Avec la super statue derrière. Et du coup, après, on a pris Lily en photo, tout simplement. Hop! On continue notre chemin et là, on va au parc. C'est littéralement ce parc-là. C'est de ce sens-là qu'on dirait. Ouais. On va littéralement ici. Dans le grand parc. C'était vraiment trop bien. On a vu 300 écureuils là-dedans. C'était vraiment le meilleur moment. C'était vraiment trop chouette, mais c'est ouf. Genre, il n'y avait pas ce genre de truc, j'ai l'impression. Où c'était vraiment agencé différemment. J'ai l'impression de ne pas être au même endroit. C'est très particulier. Mais on s'est promené un peu dans le parc qui est immense. On avait déjà la dalle alors qu'il était genre à peine 9h. Donc on a grignoté des trucs. Et puis je me suis souvenue de Ultia qui avait un écureuil qui avait mangé dans sa main. Et du coup je me suis dit je ne peux absolument pas passer à côté de ça. Moi aussi je veux qu'un écureuil mange dans ma main. Et c'est ce qui s'est passé. Et on a des vidéos et des photos des écureuils du coup. Avec ma cousine, on n'a pas arrêté, d'être oh, trop bien! Et genre en chuchotant et tout, avec nos téléphones, en train de filmer. On était genre en train de couiner et tout. Genre, je sais pas combien de temps on est resté dans le parc, mais on est resté un petit moment quand même. Peut-être une grosse demi-heure. Mais on est resté un bon moment dans le parc. Est-ce que ça, c'est les vidéos? Je vais montrer d'abord les petites photos. Regardez le bébé là, la photo est dégueulasse, mais regardez le bébé. Il est trop chou. Je l'aime trop, il est trop mignon. Ça c'est vidéo. Et évidemment cette photo incroyable aussi que ma cousine a pris au giga bon moment. Il est en train de renifler ma petite fesse. Oh bébé. Et moi j'étais en train de filmer en même temps. Donc vous le verrez aussi très proche de la caméra. Genre vraiment quand on est parti du parc, on a encore parlé je sais pas combien de temps des écureuils en mode genre on était trop heureuses. C'était vraiment le moment de notre vie. J'aimerais que ça arrête de vouloir me l'ouvrir comme ça. Regardez-le! Par contre ils sont vraiment beaux, vous avez vu genre leur dos comme ça jusqu'à la queue, c'est un marron clair. Et plus là c'est gris et leur petite tête encore marron. C'est vraiment des beaux bébés. Je les aime trop, ils sont trop choux.
Ils sont trop mignons. Et du coup, ça donne quoi en vidéo? Je les ai mis en story, évidemment, sur Insta, mais... Fallait absolument que je vous les remontre ici. Ok, c'est celle-là. Je crois qu'il y a du son. Mais je pense pas que vous aurez le son. Ce qui n'est pas très grave. Regardez le bébé qui arrive. J'aimerais que la barre s'en aille. Merci. Regardez le bébé. Il vient renifler. Oh là là, il est vraiment trop mignon. Et là, je suis à... Oh my god. Il est incroyable. Et genre là, il s'approche de ma cousine et tout à côté. Trop chou. Trop chou. Et du coup, on a fait exprès de garder des miettes de biscuits qu'on avait mangés. Pour leur donner, quoi. Attendez. Que je ne me trompe pas. Ça, c'est du coup le même point of view. Si ça veut bien se mettre, ce serait cool. Mais genre... c'est la même situation, mais du point de vue de ma cousine. Genre... Ah, bébé. Regardez, il vient vers elle et tout. Il est trop chou. Oh là là. Vraiment. Je pense qu'on aurait pu presque passer une demi-journée juste avec les écureuils. Hein. Mais sans souci. Et ça, du coup, c'est la vidéo où ils mangent dans nos mimines. Mais je pense que je vais un peu avancer parce qu'elle dure longtemps, cette vidéo. Quoique, regardez là en bas. Et en fait, c'est trop bien parce que les écureuils, en général, si tu t'accroupis, en fait, ils aiment vraiment venir que pour la bouffe. Ils veulent absolument pas que tu les touches. Genre, si tu essaies de les toucher, ils fuient. Mais si tu tends ta main en ayant à manger, eh ben, ils se privent pas, quoi, de venir. Oh là là, bébé, qui a mangé dans nos mains. Et il y a eu, du coup, 2 écureuils qui sont venus manger dans nos mains. Parce que, en gros, ce que je faisais, c'est que je les appelais comme des chats en faisant... Et vraiment, ils venaient, ils savaient que c'était pour ça. Et pendant que je faisais ça, en fait, il y en a donc 2-3 qui tournaient autour, mais il y en a un qui est descendu de l'arbre, qu'on voit genre là sur le côté. Et il est venu aussi manger dans la main. Regardez, mais ces petites patounes dans la main de Lily. Oh bébé, trop chaud. Et c'est un truc qui était très drôle, c'est parce que là, Lily a coupé la vidéo, mais genre, on est encore resté un petit peu en train de leur donner à manger. J'aime trop le fait qu'on le voit au loin là, tout petit, trop choupi. Genre, il y en a un qui arrivait près de mon frère qui était derrière nous. Et en fait, je sais pas ce que faisait l'écureuil, mais genre, un coup, il venait en dessous de mes jambes parce qu'on était en position accroupie et genre, il se tapait dans mon popotin. Du coup, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui passe qu'est-ce qui cogne dans mon popotin? Et genre, j'ai regardé entre mes jambes et il y avait l'écureuil qui était là. Et il faisait demi-tour. Il repartait près de mon frère. Il se cachait en dessous de mon frère aussi. Et puis, il est encore revenu en dessous de moi. Genre, trop chou. Vraiment en mode, je viens me protéger sous toi. Et il y a même eu aussi des dames qui à un moment sont arrivées. Et un écureuil qui grimpait sur le sac. Et la dame, elle a eu peur, elle a lâché son sac. On était en mode, mais non, il faut récupérer l'écureuil avec. Prenez l'écureuil, madame. Mais voilà, genre, on a passé un trop bon moment dans ce parc. Alors, là, hop. On a vraiment passé un trop bon moment dans le parc. C'était vraiment très chouette. Et en fait, un peu plus loin, dans le parc, il faut juste retrouver où il y a une autre ligne. Évidemment de métro. Je sais plus son nom. The Green Park qui s'appelle. Ah, et ben du coup, c'est la ligne du Green Park qui est juste ici. Donc on l'a emprunté et on est parti pour se rapprocher. Si je dis pas de bêtises, bah pour aller près de Big Ben tout simplement. Et donc on a pris le Green Park pour aller. Je ne sais pas comment que ça s'appelait l'arrêt. Parce que ça, c'est mon frère qui a tout géré, vraiment big boss. Genre, il était juste sur Google et il arrivait à savoir quelle ligne prendre, là où on devait s'arrêter et tout. Donc, on a pris cette ligne pour aller vers une sortie qui est proche de Big Ben. Mais on va aller du coup vers le London Eye parce qu'on passe d'abord à côté de lui. Ok, ça va, j'ai cru que les musiques étaient plus trop là. Je vais un peu le... Voilà, augmenter parce que j'ai l'impression qu'on n'entend pas grand chose. Ah, mais cette musique est trop bien. C'est FF15, je crois, la musique là. Ouais, c'est ça.
J'aime beaucoup cette musique. Du coup, oui, on est du très bon côté. Le London Eye est là. Ben, on est arrivé à l'arrêt de Waterloo, justement. Et là, on s'est dit, ben, on est toujours en Belgique, on s'est fait avoir. Mais oui, on est arrivé à l'arrêt de Waterloo, on est sorti par ici. Et comment on a longé? Ben, on a juste été en mode tac tac, on va tout droit. Ici, c'était plutôt joli d'ailleurs, parce que les arbres avaient encore des petites guirlandes en mode de Noël. C'était trop cool. Et donc, on a vu le London Eye et on a hésité à le faire, sauf que ça coûtait 42 livres par personne. C'est énorme. Et du coup... Attendez, parce que du coup, j'essaie de tout gérer. J'ai fait une photo ultra proche du London Eye. J'adore. Mais oui, on était un peu... Enfin, mon frère voulait absolument le faire, genre, mais si ça avait coûté moins cher, ça aurait été mieux. Lily, pas spécialement, mais moi j'aurais bien voulu le faire aussi, mais vraiment, ça coûtait pas pour rien. On a une meilleure photo quand on est un petit peu plus loin. On l'a en entier. Tada! Elle est vraiment énorme. Je ne m'en étais jamais approchée aussi près. Je l'avais toujours vue de loin, donc à partir du pont. Du coup, en fait, on a tout longé ici. Je vérifie que vous voyez bien ma souris. Et en fait, le long là, est-ce qu'on peut voir? On voit pas grand-chose. Mais en gros, le long là... Ah si, on voit! Tada! Il y a le Shrek Adventure. Qui est tout simplement... un endroit immersif sur l'univers de Shrek où on peut rencontrer aussi des personnages et tout. Et nous, on a fait du coup le tour de la boutique. De là, j'ai quelques photos aussi à montrer. On avance, on tombe sur Sea Life. On était en mode, oh, Sea Life le retour. Et on va encore plus loin et il y a un truc sur Paddington. Paddington qui est très 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 populaire du coup au Royaume-Uni vu que le film se passe là-bas. Mais oui, alors... Qu'est-ce qu'on a comme photo de Shrek? Attendez, puisque du coup, comme je les vois de loin en petit... Elle est où la fresque? Elle est là. Donc à l'entrée du magasin, on a une giga fresque. On a mon frère aux toilettes de Shrek. Il y avait les toilettes de Shrek, c'était rigolo. Et après par là, on a tout ce qui est peluche, goodies, etc. Et en fait, ça nous amène à la sortie du parc Adventure, en fait, tout simplement. Et regardez-moi ça, c'est vraiment magnifique. Hein. 5 livres pour faire la photo. J'adore. Mais c'était trop bien, du coup, on a fait le tour de là. Et on a une photo avec l'âne. Ma cousine et moi. Regardez, il y avait le petit siège et tout. On voit un peu mieux ma tenue ici. Mon super sac Winnie, bien sûr, qu'on adore. Lily qui est là et l'âne. Je vous montre nos plus belles têtes parce qu'on a fait d'autres expressions avec l'âne en mode « Oh mon dieu, il y a l'âne !» Et en mode saoulé de l'âne qui nous dit « C'est quand qu'on arrive, c'est quand qu'on arrive, c'est quand qu'on arrive. » Bien sûr. C'était rigolo. Ah, j'ai cette photo-là aussi. Du London Eye. Quand on marchait. Elle est vraiment immense, quoi. Je l'avais vraiment jamais vue d'aussi près. De là, du coup, ce qu'on a fait... c'est pas là que je dois cliquer, c'est ici. On a tout longé, donc avec le Shrek Adventure et tout le bordel. Et on a longé le pont. Ce pont-là, il est souvent, du coup, emprunté par les bus touristiques. Et je l'ai aussi emprunté à pied la première fois que j'étais à Londres. Parce qu'il faut savoir que, genre, j'étais à Londres combien de fois? 1, 2, 3... Ça faisait, je pense, la 4e fois que j'allais à Londres. Quoique non, 5 fois. Parce que même si on y est passé très peu de temps quand j'y suis allée avec mon papa et mon frère... j'y suis passée quand même, donc ça compte. J'ai été 5 fois à Londres. Et 6 fois au Royaume-Uni en général. Et du coup, on a passé ce pont où il y avait une personne qui jouait de la cornemuse. C'était vraiment chill et trop bien à écouter. Et on est redescendu par ici pour reprendre la ligne après de métro parce qu'on avait la dalle de fou. Et genre, il allait être seulement... 11h20 comme ça et on avait déjà trop faim parce que du coup nous on était restés calés un peu sur les horaires de la Belgique de chez nous. Donc il fallait bien qu'à un moment on aille manger. Comment s'appelle l'arrêt? Je n'arrive pas à voir. Bon, en tout cas ça nous amène... Ah ben, ça doit être celui-là. En fait on passe par en dessous, on passe ici et là il y a un petit tunnel. Du coup on devait être à Westminster. Et vous voyez déjà que le ticket journée...
est rentabilisé et bien utilisé parce qu'on n'emprunte jamais la même ligne de métro. Mais donc on est arrivé de ce côté-là et évidemment le long ici, on a fait des photos de notre cher Big Ben se trouvant juste là. Big Ben! Est-ce qu'on a des belles photos de Big Ben? Ah, c'est une vidéo même, mais je veux pas une vidéo. Bon, tant pis. J'ai des photos plutôt à vous montrer. Et de là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait les belles photos du London Eye. Alors, Big Ben très classique, mais incontournable. Le voici juste ici. J'ai eu de la chance, j'ai eu un timing où j'étais en mode, je veux qu'il n'y ait pas trop de gens pour bien prendre la tour de Big Ben. On l'a écouté sonner quand on se rapprochait du coup parce que mon frère a dit qu'il sonnait tous les quarts d'heure, donc à 11h15 on l'a entendu sonner si je dis pas de bêtises. Mais magnifique beauté. Ah mais attendez, on veut voir l'heure. Ah il allait même pas être 11h en fait. Enfin si justement, attendez, je me perds. Il allait être seulement 11h. Excusez-moi, je ne sais plus lire l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres... Normalement, on a une autre vue. Oui, là. Mais arrête de me l'ouvrir au petit, ouvre-le-moi direct. Voilà, un peu dégueu, mais au moins on voit vraiment que Big Ben dans son entièreté. Incroyable. Je vous la mets en grand. Voilà. Et on a longé en fait tout ce pont-là. Et on l'a entendu sonner, c'était très cool. Et c'est de ce côté-là qu'on redescendait pour aller vers la ligne de métro. Parce que du coup je suis sur le PC de Hive. Hive a ouvert 350 000 choses. Et donc ce n'est pas ça que je dois montrer à l'écran, ne sachant pas qu'est-ce que je pouvais fermer ou quoi. Mais du coup on va ici. Et de là, notre prochaine étape, c'est évidemment le London Bridge et donc le Tower Bridge. Donc on prend cette ligne pour s'en rapprocher parce que sinon on aurait dû marcher une bonne heure à pied et nous nous sommes évité cela. Et nous avons bien fait parce que vu à quel point nos pieds ou nos jambes étaient vraiment en compote, c'était vraiment le bon plan. Donc je vais noter... Non, je voulais pas ça. Je vais noter le Tower Bridge. Ah, c'est marrant, en fait, on a fait un demi-tour. D'accord, je savais même pas. Du coup, on a dû prendre l'arrêt du... Ah, même pas, on n'est pas arrivé de ce côté-là, il me semble. Where is the château? Faut que je me repère. Ok, là, c'est le château. Donc, nous sommes arrivés plus de par ici. J'aurais dû noter le McDo. On est peut-être arrivé par là. Poro. Nous sommes passés par cette place, je pense. Oui, on est passé à côté de là. On a longé ici. Attends, on fait un petit retour en arrière. Est-ce qu'on a longé ce long pont? Non, on n'a pas longé ce long pont. Ah, le McDo est là? Oui, je crois que... Oui, on est au bon endroit. Donc aussi, on est arrivé à l'arrêt du London Bridge. Et de là, en sortant, on était à... Ah, il faudrait qu'on mange, genre si y a un fast-food style McDo, on prend. Il y avait pile poil un McDo sur notre chemin. Comme vous le voyez, je suis ici. Et quand on zoome, on voit ici un sushi. Et genre, quand on a vu le sushi, on était à... Oh, incroyable le sushi. Donc, on passe. On voit qu'il y a plein de places en plus parce que du coup, il était très tôt. Donc, il n'y avait personne en fait pour manger. On s'en est rendu compte juste après. Non... Au revoir, petite personne du chat. Qui était sûrement un bot. Ok, je continue. Donc on voit ce truc en mode wasabi sushi bento miam miam miam, ça a l'air giga bon. Mais comme notre... Oh, j'arrive plus à parler. Mais comme notre objectif c'était le McDo. Et nous sommes rendus au McDo. Et en fait on s'est rendu compte que le McDo c'était que à emporter. On pouvait pas s'asseoir ni rien. Du coup on s'est dit... Bah, au pire, on va prendre le dessert au McDo et allons manger au sushi, là où il y avait personne. Et c'était vraiment très bien, très très bon. En fait, c'est tous des trucs qui sont préparés le matin et sûrement aussi dans la journée. Ils sont mis dans des frigos. C'est une vidéo, donc vous pouvez peut-être voir. J'ai coupé le son, même si logiquement, vous l'entendez pas. La vidéo est de extrêmement mauvaise qualité.
Mais vous voyez, genre, il y a tout des frigos. Donc, pour tout ce qui est frais, il y a un coin plus chaud. C'est le truc qu'on voit au début. Là, c'est chaud. Et là, c'est les caisses. Et vraiment, trop bon. On s'est régalé. Ah, cette photo est peut-être mieux. Magnifique, pour qu'on voit l'intérieur. Et c'était vraiment pas cher. Donc, on a pris à manger là. Il y avait du vegan. Vraiment trop bien. J'ai mangé des sushis qu'on n'a pas chez nous. C'est-à-dire des makis avec du chou rouge. Et des makis avec du tofu et du poivron rouge. Mais je pense que je vais vous montrer la photo de mon plat. Là, il est là. Regardez-moi ça. Donc le chou rouge. On voit ma souris, oui. Le poivron rouge avec le tofu. Je suppose que c'est un certain type de tofu. Mes chers avocats, mes chers concombres. Et là, le tout en un seul gros. Une petite salade d'edamame avec du wakame. Et ça, c'est du coup du tofu qui enrobe du riz. Le riz qui a la même forme que les sushis au saumon. Vous voyez, avec la tranche de saumon au-dessus, etc. Et du coup, c'était vraiment super bon. J'ai pris que ça parce que je me suis dit, je vais pas abuser, on sait jamais. Il faudrait pas, genre, juste se goinfrer, quoi, et avoir l'estomac en chaussettes. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'au McDo, comme Lily, elle voulait absolument prendre son truc. C'était un truc à la fraise, ça avait un goût de fraise. Dans les desserts du McDo, et ben moi, j'ai pris un chocolat chaud parce que du coup, ça m'avait un peu refroidi les maquis. Mais voilà. J'ai mangé ceci. Il y avait du coup aussi de la soupe miso. Où là, c'était juste... On avait le pot vide avec les morceaux de tofu. Et on allait réclamer à la caisse pour qu'on nous verse vraiment le truc chaud. Il y avait des ramen. Et il y avait encore d'autres trucs. Mais vraiment trop bon. Et vraiment des trucs vegan. Donc ça faisait vraiment très plaisir pour manger. Donc après ça... Hop là! Quand on a mangé à ce super endroit, j'aimerais enlever juste les photos. Voilà. On a longé tout ici. Tout ce côté, si je ne dis pas de bêtises. Attendez, que je ne me perde pas. Oui. On a longé par ici. Et on a tout traversé pour arriver ici. Voilà. On est passé par ici. Vous ne voyez pas parce que tout est couvert. Mais ici, en fait, je pense qu'il y a aussi, si je me rappelle bien, il y a des magasins et tout. Et c'était très joliment décoré. J'ai une photo parce qu'il y avait une fontaine incroyable à cet endroit. Logiquement, je l'ai de deux manières parce que Lily est à la non-prise. Mais regardez ce bateau de fou. Il est vraiment trop cool. On dirait vraiment un gros long nez de sorcière là avec son œil. Ça, c'était trop cool parce que quand il y avait des jets d'eau qui passaient, ça tournait. Et ça aussi, ça tournait en continu. Vraiment très jolie fontaine. On est resté un petit moment à côté pour bien l'observer. Mais j'ai une autre photo que j'aimerais trouver. Où est-elle? Je suis sûre de l'avoir prise. C'est celle-ci. Voilà, une autre petite vision. Vraiment incroyable cette fontaine. Et l'eau, très jolie. Très jolie eau. De là, non, c'est pas toi. C'est toi. Nous avons du coup continué notre chemin en longeant tout ici. On était un peu en mode, genre là, il y a la digestion qui était en train de taper. On était un peu à bout. On était d'après, il faut qu'on fasse une pause, vraiment. Se laisser le temps de se reposer un petit peu. Et on avance. On voit le château qui est là-bas au loin. Ouah, le gros château. Et on arrive du coup jusque la Tower Bridge qu'on a tout traversé. J'avais déjà traversé ça à pied avec mes amis quand on avait été avec l'école. Et nous avons après justement tourné directement ici. Et on s'est posé sur les bancs qui étaient là le long. Attendez, là le long. Non, là le long. Voilà. Et ce château, en fait, je m'en suis rendu compte en regardant l'extérieur que en fait, je l'avais fait avec l'école. Donc voilà, un petit incontournable. Donc on s'est posé ici. On a fait une sorte de mini-sieste. Enfin, c'est surtout mon frère qui s'est endormi. Lily et moi, on a plus discuté. On a reposé un peu nos yeux. Mais on s'est posé ici. Et j'ai une chose à dire, c'est que j'ai un peu le seum.
parce que je savais que le groupe de K-pop TXT venait à Londres pour faire leur concert AK aujourd'hui. Et j'étais en mode, peut-être qu'ils seront là quand on sera là. Mais en fait, non, ils sont arrivés hier. Et qu'est-ce que je vois comme photo? Je vois des photos de Taehyun ici. Vraiment, ici, j'étais en mode, oh mon dieu. Genre, je les aurais potentiellement vus du coup. Si on avait, enfin, s'ils avaient été là le même jour que moi ou que moi j'aurais été là le même jour qu'eux. Et j'étais vraiment en mode, oh merde, genre, j'aurais pu vraiment les voir juste en les croisant. Genre comme ça, en marchant, en les croisant dans la rue. Oui, j'ai eu un peu le seum, j'étais là. Mais au moins, ils marchent là où j'ai marché il y a pas longtemps, du coup, ça rattrape. Et j'ai vu aussi que Yeonjun tournerait quelque chose à Londres, donc on verra qu'est-ce qui pourrait arriver, sortir. Mais voilà, on s'est un peu posé ici, genre en tout peut-être 40 minutes comme ça. Et on a repris notre route pour faire le magasin du château, celui-ci. Il y avait plein de choses rigolotes, vous pouvez le voir là. Hop, petite vidéo dégueu que Google nous propose. Il y avait des choses très chouettes, il y avait des peluches magnifiques, encore du Paddington Let's Go. Oh là là, l'écran. Et mon frère ici, il a acheté une petite peluche. Je ne sais pas si on le verra dans les photos. Non. Oh là là, les magnifiques corbeaux. Je reviendrai dessus après. Je cherche d'abord s'il y a la peluche. C'est une peluche donc avec un ours qui porte la tenue des gardes. Mais j'ai pas l'impression que je vais tomber dessus. Pourtant, il y en a des choses. Bon, je pense que non. Et moi, genre, j'ai vu les corbeaux et tout. Et genre, Ive adore les corbeaux. Et puis, j'ai vu les prix. J'étais en mode, bon, ben, les corbeaux vont rester ici. Parce que c'était vraiment pas pour rien. Mais il y avait vraiment des très très belles... je sais pas si on peut dire figurines. Mais 2 corbeaux. Même des cartes postales avec les corbeaux. Leur impact et tout sur le château à l'époque. Machin. Vraiment très très chouette boutique. Avec Lily, on a vu une énorme peluche de dragon. Genre vraiment super super douce. J'ai trop une navine qui était orange et bleue. Et genre quand j'ai vu le prix, j'étais à bon ben elle restera là. Mais vraiment vraiment trop trop bien. Ah, j'avais pas vu. Comment on prononce ton pseudo? Artisis. J'ai envie de dire le S à la fin. Artise, merci beaucoup pour ton follow. J'espère que tu n'as pas le truc de bloquer. Je sais que bah non, vu qu'il y a des... Il y a eu un clown là qui m'a mis un truc et que j'ai dû le ban. Donc non, logiquement, tu sais directement discuter dans le chat si tu es encore là. Merci beaucoup à toi pour ton follow. Et de toute façon, même si tu devais attendre 10 minutes, les 10 minutes viennent de passer vu que ça fait 10 minutes que tu es follow. Mais voilà. On a fait ce magasin-là. Attendez, on est où? On est remonté par ici. Et par là, il y avait encore, je pense, d'autres magasins. Donc on a continué de ce côté. Et on a fait des petites boutiques et tout. Il y avait quand même certaines personnes qui étaient un peu des forceurs. Tiens, je me demande si c'était là... Non, c'était pas là-dedans. Je ne sais plus comment s'appelle le magasin... lequel on a acheté, dans lequel j'ai acheté le truc de Hive au final. Ah, quoique, est-ce qu'on n'aurait pas remonté comme ceci? Tiens. Parce qu'on a fait du coup quand même quelques magasins de touristes pour voir les trucs qu'il y avait. Ah, je crois que c'est ici. Ça devait être là en dessous. Je crois que c'est ici. Genre là, en fait, on pouvait rentrer et tout. Mais je ne vois pas le magasin. Oui, c'était bien là-dedans. Et genre, on a fait le tour et tout, parce que, ben, touriste qu'on est, il fallait quand même qu'on aille regarder ce qu'il y avait là-dedans. Et il y en a d'autres de petites boutiques. Oh, KFC qui montre. Ça tourne déjà plus vers l'extérieur, mais il y a d'autres boutiques, dont une boutique Harry Potter, en fait, là-dedans. Et il y avait plein de choses, c'était vraiment très joli à voir. Et du coup, c'est là que j'ai pris le truc à Hive, parce qu'il y avait un corbeau, pas trop cher. Et il faut absolument que je vous le montre parce qu'il est trop adorable.
il y avait des petites statues en fait, comme les singes là qui cachent les oreilles, leur nez pour l'odorat et leurs yeux. Et je veux juste vous repasser sur le chat pour que vous voyez. Regardez ce bébé en fait. Il cache son petit nez. J'aimerais bien que la mise au point se fasse pour que ce soit plus sympa. Je le mets comme ça. Je crois que c'est bon. Mais regardez-le. Il est vraiment adorable. Mais vraiment, vraiment adorable. Et il cache son petit nez. Du coup, celui-là, il y en avait un qui cachait ses yeux. Et un autre qui cachait du coup ses oreilles un peu inexistantes, puisqu'on les voit pas trop. Et j'ai pris celui qui se cachait le nez parce que Hive est très sensible au niveau de l'odorat. Et donc ça lui correspondait très très bien. Oh, vous savez quoi? Je vais enlever le chat là. Oh, parce que ça va pas du tout, c'est ça? Je ne sais pas comment on fait pour que les messages se suppriment aussi de la chatbox. De cette autre scène. Je ne sais pas comment on fait. Faudrait peut-être que je change de chatbox en fait, que j'utilise un autre truc. Bon, c'est pas grave. Je l'enlève là pour l'instant. Je vous reprends sur cet écran-ci. Ok. Mais voilà, oui, j'ai pris ce petit bébé tout simplement trop adorable. Vraiment, en plus, elle a l'air quand même assez quali. Vraiment trop choupinou. Donc j'ai pris ça à Hive. Moi, je me suis pris un autre truc, mais ce sera sur la fin que vous le verrez. Et on a fait aussi d'autres boutiques de là. Mais il y avait des gens un peu forceurs et tout. C'était quand même assez lourd. Genre qui nous disaient, ouais, si t'achètes ça, je te fais réduction et tout. Et on était en mode, oh. Alors qu'en fait, c'était même pas des vraies réductions. Parce qu'au final, on a été dans une autre boutique où on a vu genre le même objet et le prix de base était le même que sa soi-disant réduction. Donc on était en mode, oh, lourd. Mais du coup, on avance, on avance. Est-ce qu'on est sorti par là? Peut-être, je ne sais plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'on est passé par ici. Mais en tout cas, on a continué notre petit chemin. Et notre prochaine étape, parce qu'on s'est dit, bon, on a fait des boutiques ici et tout, mais il n'y a plus trop grand-chose. Est-ce qu'on n'irait pas à un autre endroit où on peut aussi aller se détendre un petit peu? Et là, du coup, mon frère regarde à un parc. Alors, il regarde à un parc, mais je sais même pas c'est quoi le nom du parc. Et on se dit, ah, ben on va revoir des hamsters et tout, ça va être trop bien. Et on prend, voilà, je retrouve, je me rappelle, on prend à Bank Station. Et on prend la ligne centrale. Pour aller jusqu'où? Est-ce qu'on sait voir les lignes? Oh, incroyable! On sait voir où vont les lignes. Est-ce qu'on a été... Je pense que... On a été du côté de Saint-Paul. Donc faisons notre trajet. Pour retrouver notre parc. On avait un petit moment de... Est-ce que c'était si loin? Oui, ça devait être de ce côté parce qu'il y a de l'eau. Du coup, on a dû s'arrêter quelque part par ici. Attendez. Est-ce qu'on s'est arrêté à l'arrêt d'avant? Le Marble Arc. Tiens, tiens, tiens. Je ne sais pas à lequel on s'est arrêté. Attendez, j'avance encore un petit peu. Ah, je me demande si c'était pas Queensway. Ça me dit quelque chose, Queensway. Et en fait, oui, ça devait être ici. Ça me dit quelque chose. Et en gros, on arrive là. Et on s'embarque un petit peu dans le parc. Et là, instantanément, qu'est-ce qui se passe? On entend du tonnerre. On voit que je suis quand même un peu encore fatiguée. Je suis pas encore remise totalement. Vraiment, ça tape de fou. Les éclairs, ils ont l'air pas si loin que ça quand t'entends le tonnerre, comment il tape. Et d'un coup, un peu comme dans les films et les animés, genre sans transition, il y a une grosse rage qui tombe. Mais pas en mode genre ça va vite, genre ça tombe vite. Mais en mode genre c'est vraiment des grosses gouttes qui tombent. Beaucoup de grosses gouttes qui tombent. Et genre là, avec Lily, on s'est dit... alors pour ma vie, je reste pas ici. Donc on a fait un petit demi-tour. On a repris Queensway.
On a repris, je pense, la ligne centrale. Et on a fait... Je ne sais plus de quel côté on est allé, du coup. Tout. Bonne question, je ne sais plus de quel côté on a été. Mais on s'est rapproché, du coup, vers notre ligne de départ, plus. Puisque il commençait à être... quelle heure, là? Je pense qu'on était dans les 15 heures, un bail comme ça. Et je sais, par contre, où nous avons plus ou moins atterri grâce à l'endroit où nous avons été. Mais il faut juste que je le note bien. Je sais plus si c'était... Oui, c'est un Westfield London. Est-ce que... Oh, punaise, il y a littéralement une patinoire. Est-ce que c'est ce Westfield-là? Il faut juste que je retrouve la ligne de métro pour savoir si c'est le bon Westfield. Oh, oui, c'est le bon parce que je vous revois des magasins qui font que c'est le bon. Mais alors, attendez. C'est le Safer Bush? Je pense que c'est lui. Le Shepherd, pardon. Bush. Qu'on est du coup arrivé. Oui, c'est ça. On est arrivé comme ceci. On est arrivé jusqu'ici. J'ai trouvé. Et du coup, déjà la pluie nous a un peu suivis. Mais tout allait bien. Genre, il y avait quasiment pas de... Il y avait quand même pas beaucoup de pluie. On a fait pause pipi, on a avancé. Et on a été dans un petit magasin. Je sais plus si c'est celui-là. Si c'est lui. On a fait cette petite boutique. Et genre, j'ai cherché un peu des chaussettes avec des écureuils et tout. Et impossible d'en trouver. J'étais trop triste. Et là, du coup, après, on arrive jusqu'au Westfield. Qui est vraiment un énorme, mais vraiment un gigantesque centre commercial. Je sais plus combien il y a de magasins. Mais s'il faut, je vais aller sur le site après. Oh, coucou maman, bon stream de Londres. Ben merci, ça fait déjà 1 heure que je parle. Je ne sais pas encore ce qui reste mais à dire, mais j'arrive, je pense. Je pense que j'ai fait les 3/4, à peu près. Mais voilà, on est arrivé dans cet immense centre commercial où d'abord Lily et mon frère ont été dans la petite grande surface pour reprendre un petit truc à grailler et à boire. Et on a été se poser vraiment tout en haut. Je viens de recevoir maintenant la notification. Ah ouais, la bulle de Twitch. La bulle de Twitch. Mais du coup, on a été se poser au 2e étage de cet immense centre commercial parce qu'en tout, il y a un -1, un 0, un 1 et un 2. Voilà, je vais vous montrer après l'intérieur de cet endroit. Mais d'abord, je pense que j'ai d'autres choses à montrer que j'ai dans mes images. Attendez, hein, oui, je dois vous montrer la ligne centrale. Par contre, là, je vais devoir vous mettre le son parce que ça faisait vraiment un bruit phénoménal. En fait, on voit que c'est... comme c'est la ligne centrale, comme son nom l'indique, c'est une très très vieille ligne. Et du coup, en fait, le métro fait énormément de bruit. Je vais regarder comment on va faire ça. Je vais peut-être vous couper le YouTube pour mettre du coup l'audio du bureau. Ok, on va voir si ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne et c'est archi fort, au secours. Désolée pour vos oreilles. Allons-nous réduire ceci, ce sera mieux. Et je vais déjà nous mettre au bon endroit parce que la madame, elle est... Ok, je pense que c'est plus à partir de là. Vous allez entendre le bail qui fait vraiment un bruit de fou. On ne s'entendait plus. On ne s'entendait littéralement plus. Et même dans le métro, on ne s'entendait pas. Pour vous dire... Hop, je vous remets la musique, ce sera plus agréable que l'audio de ce truc. Vraiment, on ne s'entendait plus. Donc, je vous remets la vidéo à partir de là, vu qu'il arrive. Et vraiment, on l'entendait au loin arriver. Et quand on était vraiment dedans, ça faisait un bruit monstre. J'ai dû mettre mes écouteurs pour boucher un peu mes oreilles. Parce que vraiment, c'était insupportable de fou. Justement, maman, vu que t'es là, avec Alan, on s'est dit, maman, là, ses oreilles, elles t'auraient pété un câble. Genre, tellement c'était violent. Et ça allait aussi, c'était une des lignes les plus rapides. C'est possiblement une des lignes les plus grandes. Mais voilà, il fallait que je vous montre ce petit métro. Pouf.
C'est ouf. C'est là, j'oublie tout le temps. Nous allons aller du coup dans le Westfield London. Ils ont un site. Pourquoi il veut pas me montrer le site? Je veux le site. Ah, parce que j'ai pas cliqué sur le Westfield, excusez-moi. Y a pas un truc principal? Concierge. Ok. Là, j'ai. Hop, on va aller sur le site. Pour vous montrer à quel point c'est grand et qu'on n'a rien fait. Hein. Shop. Il y a 307 magasins. 307 magasins. C'est énorme. Genre vraiment, c'était très, 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 très grand. Et genre, nous, quand on est arrivé, du coup, après avoir fait le... Comment on appelle? La grande surface, la classique. On est monté. Je pense qu'on est monté au 0. Et là, il y avait... que des marques de luxe, on avait du Gucci, du Prada, du Louis Vuitton, et tout ce que tu veux, mais vraiment, un truc de fou. Je sais pas si on peut filtrer photographie et art. Mais on a eu le temps de rien voir, en fait, parce qu'on a été assez pressé par le temps. Et vraiment, c'était très, très grand. Luxury. S'il vous plaît. Ok. Regardez-moi ça. Il y en a vraiment plein. Genre on s'est dit, oula, on s'est retrouvés chez les Bourges. Tellement c'était vraiment très très grand. Et qu'il y avait plein de magasins de luxe. Et il y avait évidemment plein d'autres magasins. Et pendant qu'on est arrivé ici, mon frère était un peu triste parce qu'il était en mode genre, oh, on n'a pas su faire le Lego, le magasin Lego de Londres. Et du coup, quand on est arrivé ici, en fait, il y a plein de bornes avec la map du coup du centre commercial. Et en fait, tu peux tu peux regarder la liste des magasins, faire une recherche pour voir s'il y a tel ou tel magasin. Et qu'est-ce qu'il y a en plus? Il y a un fucking GPS donc de la borne où tu es et qui te dit tu dois passer par là pour aller à tel magasin. Tellement c'est grand en fait. Et il y avait un Lego là-dedans. Ça aurait été triste vu la taille de ce truc. Regardez, il y a 91 restaurants. Entertainment. This entertainment. Donc des activités et tout. Vraiment c'est trop grand. On s'est vraiment dit il faut passer une journée. Il faudrait vraiment passer une journée là-bas. Juste dans ce centre commercial. Genre évidemment sortir et aller dans quelques parcs. Et vraiment passer peut-être une après-midi complète au moins. Genre là-dedans tellement c'est si grand. Et même en restant une après-midi, genre t'en aurais pas le temps de tout faire quoi. Mais du coup on a été au Lego. Est-ce qu'on peut faire une recherche ici? Quand je clique là ça fonctionne pas trop. Tant pis, mais vous voyez donc vraiment le truc gigantesque de ce centre commercial. Et puis ça se vaut aussi genre la taille que ça prend. Donc tiens, ça a l'air de même partir jusque là-bas. Coucou Lily, je suis dès que j'ai raté le début, j'étais au magasin. Désolée. Et oui, je dois streamer maintenant plus début d'après-midi. C'est un peu plus chiant pour tout le monde, même un peu pour moi. Parce qu'en fait, Hive a changé d'équipe de studio de jeux vidéo pour lequel il travaille. Enfin, dans lequel il travaille plutôt. Et du coup, maintenant, le matin, ils sont souvent dans des réunions tous en groupe. Et je préfère qu'il ait son PC, son bon PC pour travailler. Donc, c'est un peu plus compliqué de streamer le matin. Donc, je vais plus streamer début d'après-midi entre 13 et 14 heures. Je sais que ça va sûrement un peu moins vous arranger. Ça m'arrange un peu moins aussi parce que je me dis, je perds un peu de mon après-midi alors que le fait qu'avant je streamais au matin c'était pour avoir l'après-midi giga cool. Mais voilà, oui en effet tu as pas mal raté parce que je suis au Westfield du coup Lily. Mais tu auras toute la rediff pour en profiter bien sûr. Donc ne t'inquiète pas, la rediff sera là. Et comme du coup on a été très peu jusqu'à maintenant dans le chat, j'ai bien su faire tout mon fil. Tout est mis, tout est dans l'ordre, pas de déviation ou quoi. Donc tu auras vraiment tout le résumé. Même si tu connais le résumé puisque t'étais là. Mais de la journée. Et du coup, je parlais du fait qu'on allait au Lego qui est juste ici. Petit Lego.
Donc on était genre quelque part par là, au milieu, je crois, tout en haut. Et oui, c'est ça. Et on a redescendu un escalator pour tout longer et arriver jusqu'au Lego. Et là, genre j'étais vraiment en mode, je ne peux pas repartir sans écureuil. C'est impensable. Je ne peux pas. Ou alors je prends les chaussettes avec les petites abeilles que j'ai vues quelques magasins avant. Mais j'aurais eu un peu le seum. Je me suis dit, sûrement qu'il y a un Lego écureuil. Et là, je regarde les Lego. Et qu'est-ce que Lily me dit justement? Oh, regarde, il y a un écureuil juste là. Et je l'ai évidemment pris. Après quelques hésitations quand même, mais je me suis dit, Osef, One Life. C'est du coup un Lego 3 en 1. On ne voit plus ma tête, je ne sais pas comment je vais vous montrer ça. On va changer de truc. Le chat. Regardez, il y a un petit écureuil. Je ne sais pas si la mise au point se fait. Mais trop mignon. De notre Véro. Notre Véro du jour. Ah, bah, évidemment, il y a du héros, pas du Véro. Le correcteur qui n'a rien voulu savoir. Évidemment, j'ai parlé du héros du jour. La mise au point sur ma tête, ce serait pas de refus. Merci. Mais voilà, petit écureuil absolument adorable que je vais faire avec Hive un de ces jours, très prochainement. J'ai très hâte. J'adore trop. C'est quoi cette musique giga épique pour notre situation? Est-ce que je peux bouger ça? Ah non, en fait, c'est parce que c'est la dernière musique de la playlist. Ben, je vais zap zoup. Du coup, ce que je vais faire, parce que maintenant qu'il y a quand même des gens dans le chat, je vais vous remettre. Et ce que je ferai pour la rediff YouTube, c'est que je vais flouter monsieur là-haut qui est resté. Alors qu'on ne veut pas de lui. Je vais tout simplement le flouter au montage. Heureusement qu'il y a des trucs sur YouTube très pratiques. Mais c'était 45 livres. Alors que j'avais vu des autres 3 en 1 moins chers. Genre 18 livres au départ ainsi. Mais évidemment, comme moi j'ai toujours la poisse, j'aime les trucs qui coûtent cher tout le temps. C'est trop chiant. Et j'étais là, tant pis, je veux mon écureuil. Je ne retrouverai plus d'écureuil. Après, on doit prendre le métro pour rentrer. C'était même pas un métro là, c'était... Enfin si, c'était le métro d'en haut. Le train-tram. Le train... Ouais, le tram-train, ça fonctionne pas, je sais plus. Tram-train, train-tram. Je sais jamais. Mais voilà, donc j'ai pris lui. Et genre à la fin de journée, ben, j'avais plus d'argent. J'avais plus d'argent sur ce que j'avais mis sur mon compte principal. Let's go. Mais ça en valait la peine. Et du coup, de là, qu'est-ce qu'on fait? Genre, mon frère était vraiment épuisé, il sentait plus ses jambes, le pauvre, surtout ses tibias. Tu ressembles à ta mère. Comment ça? Comme ça, je ressemble à ma mère. C'est-à-dire, maman? Le fait que j'aime que les trucs qui coûtent cher? Je sais pas. C'est de ça que tu parles. Ah oui, attendez, il faut que je vous remette le bon truc. Voilà, j'ai failli oublier. Mais du coup, on fait un petit demi-tour pour aller rechercher notre cher Shepherd Bush. Et nous repartons jusqu'à l'est Crowdon. Donc il y a genre 10-15 minutes à pied de notre West Crowdon, notre point de départ. Train-tram alias l'Overground. Et oui. Du coup, on est parti de ce sens-là, I think. C'est très embêtant, je ne vois pas les arrêts, mais... Ah, et un arrêt là. Mais est-ce que c'est ça qu'on a fait? Je ne crois pas. Du coup, je vais écrire le East Crowdon. Ah, yep, pour les trucs riches. Bah ouais. Aïe, aïe, aïe. Hein. Sauf que pour une fois, j'étais en mode, tant pis, j'achète. Parce que, genre, vraiment, les Lego, ça me manquait trop. J'aime trop faire du Lego et j'en ai fait que 1 ou 2. Genre, je sais que j'ai aidé un de mes neveux et tout pour en faire, mais moi, personnellement, je n'ai eu que Winnie. Que Hive m'avait pris. Du coup, le East Crowdon, du coup, c'était quelle ligne qu'il fallait suivre? Une ligne bleue? En tout cas, nous sommes arrivés jusqu'ici. Je ne sais pas comment, mais nous sommes arrivés jusqu'ici. Et de là, comme on était vraiment mort, qu'on n'en pouvait plus de marcher, là, il y a un petit tram.
Et mon frère a demandé à une dame combien de temps ça prenait le tram et tout. Et elle nous a dit 10-15 minutes. Donc à cas le même temps qu'on aurait mis à pied. Mais on s'est dit vu qu'on est mort des petons, eh ben allons-y, prenons le tram. Par contre on savait pas si lui il était compris dans notre carte de métro et tout, là de la journée. Mais on s'est dit Osef, on le prend. Et il me semble qu'on part dans ce sens-ci. Pour retourner du coup vers le West Crowden. Est-ce qu'on a tourné? Je ne sais plus. Attention, où est le point de départ? On est passé par George Street, je pense. Oh, je vous ai postillonné dessus, je suis désolée. Church Street, ça me dit quelque chose, ça. Et puis... c'est tout dégueu, on voit rien du tout. Vous savez quoi? Je vais faire itinéraire jusqu'à Ouest. Ouest Croydon, s'il vous plaît. Ah, c'est pas du tout le chemin que je pensais. Avec le tram. Ah, c'était le début, mais il fallait tourner. Ta-ta-ta-ta. Évidemment, j'ai montré des photos. On a fait tout ce petit tour-là. Et nous sommes arrivés. Voilà, nous sommes arrivés à notre destination. Tout simplement. Et après, on a repris notre voiture. Et nous sommes repartis. Et là, je peux vous dire que je me suis même endormie sans le vouloir sur de notre arrêt ici. Jusque du coup, de nouveau au shuttle. Le shuttle de Londres. Alors, pas le shuttle road, mon coco. Je veux le shuttle. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Mais normal, c'est pas shuttle Londres que je dois noter, c'est UK, imbécile. UK! Ça doit être ça. Ok! Retour ici. Et de là, on a mangé BK. Il y avait personne. Folkestone, ouais, mais moi je retiens pas ça, Lily. Trop compliqué. Et on est retourné du coup jusqu'ici au shuttle où on a mangé BK. On était très étonnés parce qu'il y avait personne. Vraiment personne. On était vraiment tranquille. Et de là, après, on est remonté et on est rentré. Et j'ai beaucoup dormi sur le retour. On est arrivé vers 1h20 chez moi. Lily, elle est repartie jusque chez elle après. Et je pense que j'ai dodo vers 1h50 et je me suis réveillée à 14h, l'heure à laquelle j'avais dit à Hive que j'allais rentrer ici. Et oupsie. Mais voilà, et j'avais quand même la tête dans le popotin. Donc c'est pour ça que je me dis j'ai toujours pas tout rattrapé, sachant que hier je me suis levée aussi plutôt tôt, vers... pour moi c'est tôt, 8h30, hein. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi c'est tôt. Mais du coup j'ai dû me lever hier à 8h30, donc je ne suis pas encore 100% remise niveau sommeil, mais je dors bien. C'est déjà ça de prix. Voyons le positif des choses. Mais voilà, ceci était la journée à Londres. Attendez, où sont les images? Est-ce que j'ai tout montré dans les images? Je pense qu'après on en a plus fait parce que juste on était mort. Ah si, j'ai la photo quand on était dans le métro, mais dans la centrale. Regardez. Magnifique. Parce que du coup il y avait moins de gens et j'étais pour s'occuper pendant qu'on doit sécher de la pluie. Faisons une petite photo. Et voilà. C'était rigolo. On a passé une giga journée, comme vous le constatez. On a fait plein de trucs. On a vu plein de trucs différents. C'était vraiment trop bien. Les écureuils restent quand même le petit highlight de la journée qui nous aura suivi jusqu'au bout en mode oh là là, les écureuils, on vous aime. Mais oui, voilà. Hop, je vous reprends ici. Vraiment les bébous écureuils qu'on aime. Donc je crois que j'ai tout raconté. Je crois que j'ai tout dit. Ah non, il y a un truc que j'ai oublié que c'était rigolo. C'est que quand on était au BK,
Vraiment, on sentait que la fatigue était présente parce que genre chacun comprenait un truc sur 3 et du coup on s'entraidait un petit peu pour genre répondre à ce que l'autre n'avait pas compris. Genre c'était rigolo. Et quand on a repris aussi, du coup qu'on est passé à la douane du retour, on sait pas pourquoi on a voulu nous embêter. Les Anglais ont voulu nous embêter parce que genre il y a eu un petit contrôle de la voiture et tout. Et c'était drôle parce qu'il y avait un des messieurs, il nous a demandé, on n'a pas compris tout de suite, mais genre il nous a demandé si genre on était armés, genre si on avait des armes et tout dans la voiture. Et genre en mode panique, genre mon frère qui répond direct en mode non non non, pas d'armes ici, ne vous inquiétez pas. C'était assez rigolo. Mais du coup, voilà. C'était le petit point que je n'avais pas mentionné. Parce que du coup, le retour, j'ai beaucoup... Je pense que j'ai dû dormir combien de temps? Parce que j'ai dormi une grande partie du coup du shuttle à chez moi, donc il y a 2 heures, donc j'ai dû dormir. Je pense que j'ai dormi facile 1h30 là. J'ai dormi quasiment... Dès que le train a démarré, je me suis quasiment endormie instantanément, donc on va compter une demi-heure en plus, ça fait déjà 2 heures de sommeil. Et on avait 1h30 pour aller jusqu'au shuttle et j'ai dû dormir sûrement une bonne heure là. À tout péter aussi. Donc j'ai au minimum dormi déjà 3 heures, c'est ça du coup, si je compte bien. Ouais, au moins 3 heures, rien que sur le retour. Et puis combien de temps de sommeil? De 1h50 à 14h? Ça nous fait... Attendez, je sais plus compter. 13h10. Non. Si? Attendez. 1h50 à 14. Non, pas 13 du coup. Midi 10. Ouais, c'est ça. J'ai dormi 12h10. Waouh, ça fait... Ben, en même temps, il y avait une journée où on a quasiment dormi seulement une demi-heure. Là, quand on s'est levé à 1h30 le samedi, on avait tous dormi une demi-heure à tout péter. Donc, vraiment, il fallait rattraper. Et voilà, voilà. C'était le petit... Heureusement qu'Alan n'a pas fait la même chose que toi. Ben, on serait resté coincé juste à Londres, quoi. C'est vu que c'était lui le taxi. Et de toute façon, c'est lui qui s'était engagé à conduire, donc voilà. Oh, un truc très drôle que j'ai pas dit, c'est que mon frère, il fume. Et genre, il avait pas préparé des cigarettes pour partir. Et genre, surtout l'aller vers le shuttle pendant les 2 heures, il s'arrêtait à plein d'aires d'autoroute, tout ça, pour qu'il n'y ait aucun paquet de cigarettes dans chaque aire d'autoroute. Parce que, soi-disant, rupture de stock, ils devaient tous genre réalimenter genre à partir de 5h du mat. Incroyable, c'était extrêmement drôle. Et du coup, il a payé genre ses cigarettes. Combien de livres? Genre 18 livres quand on est arrivé. Aïe aïe aïe. Pour le coup, ça va, j'ai dormi une demi-heure en tout, je pense. Ah bah ouais, même moi je pouvais pas. Hein. Le sommeil, c'est trop sacré pour moi. Donc c'était vraiment compliqué de rester éveillé quoi aussi longtemps. Déjà, je suis étonnée de ne pas avoir été fatiguée plus tôt, pour le coup. J'ai cru que je ne tiendrais pas la journée.